Ma situation a changé. Après presque 10 ans de freelancing, j'ai commencé un CDI il y a à peu près 10 mois et tout a changé. Et pas pour le mieux comme vous allez le voir avec cette petite nouvelle sympathique du fisc. Nouvelle situation parce que désormais salarié, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Situation fiscale un petit peu différente qu'avant. Et qui dit situation fiscale un peu différente qu'avant, dit petite surprise lors de cette nouvelle déclaration d'impôt. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avec mes petits calculs savants d'expert comptable au rabais, je me suis dit qu'entre mon nouveau salaire et ce que je continue de gagner à côté avec ma vie de freelance, j'allais devoir à peu près 2000 € aux impôts. Quelle ne fut ma surprise quand je réalisais que je devais 14 000 € aux impôts. Nom de Dieu! Et ça, si vous vous rappelez, c'est la chaise dont j'ai toujours rêvé. Mais cette chaise, elle vaut à peu près 14 000 € aussi. Bon alors tout d'abord on va parler du taf et de mon ressenti là-dessus parce que vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, que j'étais freelance pendant très longtemps et du coup changer du jour au lendemain pour un contrat en CDI, ça fait peut-être un changement un peu spécial, vous vous sentez peut-être un peu trahi et vous aimeriez peut-être avoir mon ressenti sur ce nouveau statut, est-ce que je kiffe, est-ce que je kiffe pas, est-ce que le freelancing me manque, etc. Eh bien sachez tout d'abord, en tout premier plan, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis 100%, mais 100% heureux et ravi de ce changement. Non pas que j'aimais plus le freelance, mais ce CDI là, c'est un CDI un petit peu particulier que j'ai trouvé. Je pense pas que tout le monde trouvera un CDI aussi avantageux, mais moi je suis totalement épanoui là-dedans. Je me sens beaucoup plus léger, j'ai beaucoup moins de pression, beaucoup moins de contraintes. En fait finalement, je me sens presque plus libre qu'à l'époque où j'étais freelance. Et je vais développer ça, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, pourquoi j'ai l'impression d'être plus libre? Eh bien c'est tout simplement parce qu'en fait, avant quand j'étais freelance, entre chaque mission, je devais retrouver des missions. Jusque là ça vous semble à peu près logique. Mais j'avais des exigences très très fortes. Je demandais un tarif vraiment d'assassin, vraiment costaud. Je voulais faire que du front-end et sur des stacks qui me plaisent bien, sur des projets que j'aime bien. Et surtout, alors ça tombe sur le doigt d'honneur, surtout, je voulais à tout prix travailler en full remote. Et ça, mes amis, c'était pas du tout évident. C'était pré-Covid en plus, donc la culture du télétravail, c'était vraiment pas aussi implanté qu'aujourd'hui. Donc du coup, c'était souvent galère et souvent, j'étais obligé de revenir en France ou à Paris pour faire quelques temps chez le client, histoire qu'il me fasse enfin confiance et que je puisse enfin commencer à négocier du télétravail par-ci par-là. Et ça, a l'air de rien, finalement, ça m'empêchait complètement d'être digital nomade et du coup, ça me niquait un petit peu dans ma liberté. J'étais obligé d'être en France, tout le temps et je pouvais pas m'éloigner longtemps de Paris parce que finalement je devais toujours revenir chez le client. Donc depuis que j'ai plus ça, je peux vous dire que je me sens tellement libre, tellement bien. En plus avec Covery, je suis de retour sur ma stack de cœur, à savoir du bon vieux Angular. Ça me fait trop plaisir de coder avec cette technologie que j'adore. La team est vraiment trop cool, que des beaux gosses, que des gars super intelligents, super calés dans leur propre domaine de prédilection. La boîte se porte bien, ça fait des levées de fonds à tire-larigot qui se passent du feu de Dieu. Donc en fait tout est dans le vert et ça fait trop plaisir comme ça de lier des liens un peu plus sur le long terme avec une équipe complète et de faire évoluer un projet comme ça sur le long terme. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas vraiment fait avant et je dois admettre que ça me plaît plutôt pas mal. Mais encore une fois, voilà, j'ai un CDI avec des conditions bien particulières, c'est peut-être pas ce que vous aurez tous. Et si j'avais pas toutes ces conditions que j'adore ici, peut-être que je préférerais bien entendu carrément être toujours freelance, gagner tout plein de thunes et puis avoir cette petite incertitude peut-être, mais qui est quand même tout à fait vivable malgré tout, comme je vous l'avais démontré par bien des raisons dans des précédentes vidéos. Voilà pour le côté professionnel. Maintenant je vais vous parler un petit peu de la vie dans toute sa splendeur, tout simplement. Pour ce qui est de la vie, je passe mon temps entre Malaga, Paris et Berlin. Je fais ces trois petits points en boucle depuis quelques mois et je kiffe de ouf. Chaque ville m'apporte des choses totalement différentes et chaque ville, je trouve, un petit bonheur particulier. À Malaga, je trouve bien entendu la mer, le sable, le vent, la chaleur permanente, la bonne humeur des gens, la vie pas chère et les alcools en tout genre, bien entendu, ne soyons pas dupes. À Paris, je retrouve mon pays, le pays que j'aime, mais bon, qui était un petit peu fermé ces derniers temps, donc c'est un peu galère, mais j'ai très hâte de le retrouver maintenant, là, bientôt, en mode post-Covid. Et à Berlin, je trouve les Berlinois qui sont d'une ouverture d'esprit assez incroyable, plus que ce que je pensais de prime abord. Les endroits sont tous gigantesques, magnifique. Je pense que l'été ici c'est vraiment quelque chose de formidable et donc je me plais énormément ici à découvrir cette ville que je ne connaissais pas du tout jusque là. En plus il y a plein de développeurs ici, il y a plein de gens qui font des choses super chouettes et c'est un pays dans lequel la tech s'est très bien vue à l'inverse de la France, où la France on a encore une image un peu pourrave,
des techos, on pense que c'est des geeks et tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, pour montrer que la vie des gars de l'IT c'était assez cool. À Berlin, on n'a pas à faire ce travail, les gens savent déjà que c'est méga stylé. Voilà, donc du coup, à Berlin, ma chaîne n'aurait absolument pas raison d'être. Et en plus, je n'ai aucune envie de parler allemand parce que c'est vraiment une langue par contre avec laquelle j'ai un peu de mal esthétiquement. Et enfin, le dernier projet que j'ai envie de faire dans ma vie perso, c'est dès que le Japon réouvre, je me barre 2 mois là-bas, je vais à Tokyo, Shibuya, je loue un truc avec des amis et j'y reste 2 mois à kiffer de ouf, à travailler pour Covery et à enjoy le Japon, parce que le Japon c'est quand même de la folie furieuse, ça me manque énormément. Et voilà, j'ai très hâte de revoir tous mes amis que je me suis fait au Japon la dernière fois que j'y étais. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le fisc dont je vous parle depuis le départ? On va faire ça très simple. En gros, pour les Parisiens, il fallait déclarer ses impôts à la date butoir du 8 juin. Forcément, je m'y prends le dernier moment, je m'y prends le 7 juin. J'appelle ma comptable pour savoir à peu près ce que je dois mettre dans quelle case, parce que c'est un peu la galère, vu que d'un côté je suis salarié avec Covery, il y a le prélèvement à la source et tout le bordel, et d'un autre côté j'ai toujours quelques revenus de freelance, donc avec ma comptable je suis en train de voir ce que je dois remplir et où, parce que c'est souvent une super galère. Je remplis tout ça, et là à la fin, bordel de merde, moi je pensais que j'allais devoir à peu près 2000 € sur quelques trucs, blablabla, on s'en fout, et au final les impôts m'affichent que je leur dois 14 000 boulettes. Nani? Alors là, je vous promets, je me mets à me liquéfier du dos, du cul et de tout le bordel. Je passe un très mauvais moment parce que moi je m'attendais à filer 2000 balles, que j'ai tranquille et tout. 14 000, c'est une autre histoire. Je me dis putain, mais c'est quoi cette histoire? Je les ai, mais genre, j'ai absolument pas prévu de foutre toute cette thune là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Comment j'ai pu me planter à ce point? Comment j'ai pu me fourvoyer de la sorte? Vous voyez? Comment je peux passer de 2000 € à 14 000? Oh, l'horreur, l'horreur. Je passe toute ma journée comme ça à travailler avec un peu la nausée et tout. J'appelle ma comptable, elle est pas dispo et tout. Et puis le soir, elle finit par prendre des choses en main. Elle finit par me dire oui, moi aussi je trouve ça un peu bizarre quand même. Vous devriez pas autant d'argent, c'est chelou. Laissez-moi m'en occuper. Elle regarde les choses, tac tac tac, elle refait un petit peu les comptes, elle actualise les choses, elle rentre les bonnes informations partout. Et au final, elle m'appelle le soir et elle me dit bon, monsieur Debon, j'ai réglé la situation. Voilà, vous ne devez plus 14 000 €. En fait, c'est le gouvernement qui vous doit 1 300 €. Nani? Madame la comptable, ce genre de nouvelles, j'apprécie énormément. C'est pour ça que j'ai signé. C'est ça que je veux entendre. Nom de Dieu, en fait ce qui s'était passé plus ou moins, c'est qu'elle avait oublié de me dire un petit truc, elle avait oublié de me préciser qu'il fallait que je coche une autre case qui précisait qu'en gros, j'avais déjà payé les impôts avec ma société. Les impôts de ma société étaient déjà payés et en gros, ces 14 000 balles, ça me redemandait de payer ces sous que j'avais déjà payés. Oh là là, mon Dieu, quand j'ai réalisé ça, je me suis liquéfié dans le sens inverse, ça m'a fait un bien fou. J'étais trop bien, comme un bébé sorti du ventre. Non, un bébé sorti du ventre de sa mère, il est pas bien, il chiale, il est pas gaze. Bah, comme un bébé dans le ventre de sa mère, quoi. J'étais bien de ouf. Et je me suis dit, bon, ben, vu que j'ai de la thune imprévue qui arrive, autant la dépenser comme il se doit, en m'achetant une veste qui me fait kiffer depuis toujours. Alors je vous propose de venir avec moi, l'essayer, l'acheter et être gaze, voilà. Thanks. Je suis beaucoup trop content de cette veste, elle est encore mieux que ce que je pensais, c'est la folie. Donc un grand merci au fisc et à ma comptable. Maintenant, je vous laisse, je dois aller flex dans les rues de Berlin, donc j'ai pas que ça à foutre que de tourner des vidéos quoi. Ah ciao, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère que ça vous a plu cette petite news en Allemagne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.